et financé par un opérateur, explique que les antennes relais et le portable ne sont pas un danger pour la santé. Et ce sont les experts de l'AFSE, comme René Desèze ou Bernard Verret, qui s'expriment. Pour les inspecteurs de l'IGAS, leur participation à ce numéro d'Orange jette le trouble sur leur indépendance. Les inspecteurs généraux ont critiqué cette collusion, on dirait, entre l'opérateur Orange et les experts, et le manque, je dirais, d'éthique et de déontologie des experts. Qui se permettent de participer à une revue financée par Orange, participer au conseil scientifique de Bouygues Télécom, pendant qu'ils mènent une expertise, ça montre bien le côté totalement... Enfin, il y a une impunité totale et vraiment fonctionnement en vase clos. S'appuyant sur ces experts, dans un rapport de 2003 et de 2005, les autorités sanitaires françaises ont fini par conclure que les antennes relais ne présentaient aucun risque pour les riverains. Pourtant, ici à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône, la justice en a décidé tout autrement. Cet après-midi, des techniciens démantèlent un pylône alors que les antennes relais émettaient parfaitement dans les normes. C'est Florence Lagouge, appareil photo à la main, qui est à l'origine de la plainte. C'est un moment historique là. Oui, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Cette antenne relais Bouygues Télécom disparaît de son paysage après 5 ans de combats acharnés. C'était une étape de notre vie et vraiment on a lutté contre cette antenne. On a eu la chance d'avoir ce qu'on voulait aujourd'hui, qu'elle se démonte. Mais ça n'a pas été gagné d'avance et ça a été un dur combat. Et tous les riverains d'antenne peuvent vous le dire. C'est pas facile et c'est vraiment une violation de sa propriété que d'avoir ça qui s'installe à proximité de chez soi. Ils en sont où là? Ça y est, ils l'ont posé. Ses voisins avaient négocié avec l'opérateur l'installation du pylône dans leur jardin contre rémunération. Selon nos estimations, un emplacement d'antenne relais peut se louer annuellement entre 3 000 et 40 000 euros en fonction de la rareté des sites et de la densité urbaine aux alentours. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'on était en très bon terme avec nos voisins. Et ce qu'on a trouvé un petit peu fort, c'est qu'ils ne nous ont absolument pas prévenus. Mais c'était quoi l'intérêt pour eux en fait? Ils avaient signé un bail de 15 ans, donc 15 ans, une grosse somme tous les mois. Bon bah écoutez, oui effectivement, on peut comprendre que ça fasse fléchir. Les Lagouges craignent pour leur santé, ils décident d'attaquer l'opérateur pour tenter d'obtenir le démontage. Voilà le dossier, ou du moins une partie du dossier. Et ces photos là, c'est quoi? Alors ça, ce sont les photos qu'on a prises à la construction de l'antenne. Mais ça ressemble à un sapin. Il a été maquillé en sapin, ce qui fait que j'avoue que c'est beaucoup moins agressif qu'une antenne classique. La famille gagne en première instance, Bouygues Télécom fait appel et les Lagouges gagnent de nouveau en appel. Le tribunal a estimé, s'agissant du risque sanitaire, que exposer son voisin contre son gré à un risque certain et non pas hypothétique comme prétendu en défense constitue un trouble de voisinage dont le caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Écarter le risque dans le cas présent ne peut s'obtenir que par l'enlèvement des installations. Voilà. Donc il nous donnait raison, effectivement. Il pense que, compte tenu des conclusions des scientifiques, on est en droit de se poser la question. Et si on est en droit de se poser la question, on n'a pas le droit de nous l'imposer. Et en quoi ce jugement est si important que ça en fait? Ce que le gouvernement ne faisait pas, ce qu'une loi ne faisait pas, le juge l'a fait. Le combat de Florence Lagouge, c'est Richard Forget qui l'a remporté. Cet avocat spécialiste des antennes relais est devenu la bête noire de l'industrie de la téléphonie mobile. Il collectionne les plaintes contre tous les opérateurs. Ça, c'est tous les dossiers d'antennes relais qu'on traite au cabinet qui concernent à peu près tous les opérateurs. Vous avez le trio là Le trio complet, tout le monde est là. Vous pouvez nous montrer quelques noms d'opérateurs? Bah, vous avez SFR, Bouygues, Orange, SFR et Orange, Bouygues. Vous avez là, il s'agit des 3 opérateurs aussi. Lorsque les Lagouges gagnent en appel en 2009, Bouygues Télécom ne désarme pas, l'entreprise se pourvoit en cassation. Mais quelques mois plus tard, l'opérateur renonce à aller au bout de la procédure, craignant que cette affaire ne fasse jurisprudence. Une surprise
pour Maître Forget. On était assez serein, on espérait d'ailleurs qu'il y ait une décision. Et un an après, Bouygues, sans réellement s'expliquer, va se désister de ce pourvoi. Donc en fait, ils ont préféré perdre sur un dossier avec un démontage d'antenne que prendre le risque qu'il y ait plusieurs démontages d'antenne si par exemple vous gagnez en cassation et que ça faisait jurisprudence. C'était ça leur crainte. Oui, je pense que c'était ça leur crainte. Bon, encore une fois, je n'ai pas pu lire les échanges de mes confrères avec leurs clients, mais je pense que c'est ça qui a dû prévaloir. Il faut savoir qu'installer une antenne, c'est très compliqué. La démonter, ça prend aussi un peu de temps et beaucoup d'argent. Trouver des nouveaux sites, je dirais pas de mission impossible, mais c'est très difficile, surtout depuis l'hypermédiatisation de ces problèmes liés aux antennes relais au téléphone portable. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas envie que tout cela se répande comme une traînée de poudre sur tout le territoire et qu'on compte les antennes, les unes après les autres qui seraient démontées. Face au juge qui impose le démontage des antennes relais, le gouvernement tente d'apaiser les craintes des opérateurs en organisant la même année un Grenelle des ondes. Dans cette voiture aux vitres fumées, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est elle qui est aujourd'hui en charge de l'épineux dossier des ondes, un sujet qu'elle connaît bien. Il y a 6 ans, alors qu'elle était jeune députée UMP, elle avait ardemment défendu l'abaissement des normes. Dans une proposition de loi, elle demandait même que les antennes relais émettent à 0,6 volts par mètre, au lieu des 41 volts actuels. La ministre n'a pas souhaité que nous la filmions en pleine réunion avec les opérateurs et les associations. Est-ce que vous pensez qu'il faut actuellement baisser les normes actuelles sur les antennes relais? Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est évaluer l'exposition actuelle. C'est assez compliqué, hein, des antennes, il y en a plusieurs, origines d'exposition aux ondes, donc évaluer l'exposition actuelle et par des expérimentations, regarder comment on peut techniquement, économiquement baisser l'exposition. Donc on n'est pas en train de baisser les valeurs limites, on est en train de regarder si c'est possible, tout simplement. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut baisser les normes actuelles? Aujourd'hui, on n'a aucun indice, si vous voulez, qui nous permette de conclure, il n'y a aucune preuve, que l'exposition aux antennes relais pose un problème pour la santé. Parce que vous, en 2005, vous étiez favorable à ce qu'on baisse les normes. Moi, je suis convaincue que si c'est techniquement et économiquement possible, c'est des questions qu'on doit se poser. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui que l'antenne relais nuit à la santé, mais il y a une inquiétude qui traverse la population sur l'exposition aux ondes. Elle élude la question. Nous lui montrons alors sa proposition de loi de 2005. Et vous, donc, vous êtes pour une norme à 0,6 volts, comme vous l'étiez en 2005? Je vous le refais? Non, mais c'est la question, effectivement. La ministre ne souhaite pas revenir sur cette proposition de loi qu'elle avait portée 6 ans plus tôt. En revanche, les normes actuelles, elles ne semblent pas y porter beaucoup de crédit. En termes de réglementation, parce que là actuellement les réglementations c'est par exemple 41 volts par mètre, ça fait partie des normes actuelles. Est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes normes? Pour moi, le 41 volts par mètre aujourd'hui ne signifie plus grand-chose. Oui, mais c'est pourtant la norme actuelle en France. Mais oui, mais ça ne signifie plus grand-chose. Quand vous regardez l'exposition ville par ville, en fait on est très loin du 41 volts par mètre. Mais alors pourquoi on garde ces normes? Alors pourquoi on baisse pas moi, les je normes? ne vous dis pas qu'il faut forcément les garder, mais simplement il faut aller au bout du processus d'expérimentation qui est en cours. Aujourd'hui, le 41 volts par mètre signifie plus rien, en fait. Ça veut dire qu'en tant que ministre de l'écologie, vous allez essayer de faire évoluer les normes? Ça va être faire partie de vos engagements? Vous êtes complètement obsédé sur ce sujet. Non, c'est une question je vous dis que la importante, norme de 41 volts par mètre, aujourd'hui, elle ne correspond plus à rien. Selon la ministre de l'écologie, cette norme ne correspond donc plus à rien. Bien sûr. Au revoir. Mais pourtant, il n'est pas question de la changer. La ministre partie, nous espérons enfin rencontrer les opérateurs présents à la réunion. Au fond de la salle, ils sont tous là. Orange, SFR, Bouygues Télécom. Tout au long de notre enquête sur les ondes, nous avions sollicité les services de presse de chacun de ces opérateurs, sans aucun succès. Bonjour, SFR. Je vous rappelle pour vous dire que nous ne souhaitons pas répondre à vos questions dans le cadre de votre documentaire. Oui, bonjour Guy, chez Bouygues Télécom. Bon, j'ai fait un point chez moi sur l'histoire qui vous intéressait. Voilà, je suis bien embêté parce que j'ai absolument aucun porte-parole qui pourrait témoigner là-dessus, vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi, quand, etc., etc. J'en suis absolument désolé. Pouvoir faire des images avec Orange, ça c'est pas possible en fait? Non, pas particulièrement.
particulièrement, non, c'est pas un sujet sur lequel on tient... Enfin non. Nous ne donnons pas suite aux demandes d'interview. D'accord, mais pour quelle raison en fait? C'est très étrange. Ben non, parce que c'est pas très étrange. C'est un sujet qui est hautement polémique. Nous tentons une dernière fois d'interviewer les opérateurs. Messieurs, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Jean-Marie. Ah, c'est vous qui êtes désigné, les autres ne veulent pas parler? Comment? Impossible décidément d'approcher les leaders de la téléphonie mobile. Ils refusent toute interview. Ils ont un représentant commun à tous les opérateurs, chargé de communiquer à leur place. Il s'appelle Jean-Marie d'Anjou et il semble très satisfait de la nouvelle position de la ministre de l'écologie. Est-ce qu'on peut baisser les normes? Parce que finalement, on voit les Il n'y a pas lieu de baisser la norme, la ministre l'a dit d'entrée de jeu, parce que ces normes sont des normes fixées au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé. Elles assurent la sécurité sanitaire des riverains. On est dans une question d'acceptabilité sociale. Non, mais vous, en tant que représentant des opérateurs. Cette position-là, effectivement, la norme, qui est une norme OMS, n'a pas lieu d'être modifiée. Pour Étienne Sandrier de l'association Robin des Toits, le revirement de la ministre est une grosse déception. On est loin du compte et je sais pas, il semble qu'elle ait une petite amnésie quand même sur sa proposition de loi, hein, parce que là il y a des gens qui disent le 06 c'est pas fondé, c'est quand même la position de la ministre, hein, le 06. Hein. Elle a sorti une proposition de loi sur ce fameux 06. Mais aujourd'hui la ministre de l'écologie, elle dit plus forcément ça en fait. La ministre de l'écologie, on peut dire que pour le moment sa position elle est mobile. Elle n'est pas vraiment dans la santé publique. Hein. Les normes évolueront-elles un jour? Connaîtra-t-on l'impact réel du Wi-Fi, du micro-ondes, du téléphone portable et des antennes relais sur la santé des hommes, dans ce monde de plus en plus chargé d'ondes?